une année seulement. Un an. Posez pendant une année. Pendant. Il faut de l'eau au mois de novembre, par exemple. Et l'année prochaine, au mois de mars. Donc là. C'est une autre. Vous dites bien l'année prochaine. Vous n'allez pas faire référence à la sanction qu'il avait écopée le 29 décembre. Même le 30, le 31 décembre, c'est l'année 2020. Donc, quand il pose en janvier le premier, carrément, vous considérez le premier, l'acte posé le premier. Voilà. Oui, papa. Nous osons croire que, en vous suivant, c'est comme si nous, Escopine, nous allons nous aussi, vous allez nous alléger sur soi-disant la tâche. Parce que vous êtes en train de dire, si vraiment c'est applicable, je crois que nous n'aurons pas trop de problèmes à ce niveau des sanctions du côté travailleur. Donc vous êtes en train de bien interpréter. Alors, nous vous encourageons, ce sont des paroles, mais maintenant la pratique, vraiment, pour que vous laissez un jour aussi de grâce. Hein. Je suis désolé de dire que la pratique n'est pas celle-là. Parce que nous sommes dans la machine, c'est nous qui appliquons ce qui est écrit. Comment vous pouvez être certifié que ce que j'ai dit est différent de la réalité? Non, parce que madame, nous avions vécu des sanctions impossibles peut-être. Oui. Voilà. Lorsqu'on a évoqué les obligations, il ne peut nullement avoir des tendances de race, de religion, de secte. C'est prohibé, c'est défendu. En tout cas, on nous dit que nous devons agir en bon père de famille. Un papa est celui qui rassemble tous les enfants et qui les aime. Je crois que c'est pareil. Donc, normalement, ça ne doit pas avoir normalement. Donc, vous sanctionnez l'agent conformément à l'acte posé. Donc, si les circonstances sont légères, la sanction doit être légère. Si les circonstances sont graves, et puis, oui, c'est vrai, il y a au-dessus de moi, il y a un chef. C'est-à-dire que si le chef n'est pas là, j'ai la latitude de sanctionner. Mais si le chef est là, c'est lui qui a la parcelle de décision. Donc, il y a aussi cette réalité-là que vous devez tenir en compte. Tout en vous. Question. Bon, des décisions qui viennent de Perenco. On vous auditionne et pendant qu'on est entré, on se retire pour la sanction. Perenco envoie encore une autre sanction. Nous voulons pas voir ce monsieur dans nos sites. Là, ça compte ça. Parfois, c'est ce qui complique. C'est prévu aussi. Nous vous renvoie. C'est-à-dire, après avoir, il trouve que vous ne pouvez plus continuer à prester pour des raisons propres, parce que peut-être par un mauvais rendement au travail, il n'apprécie pas votre rendement, vous présentez l'insubordination, vous n'avez pas du respect vis-à-vis de vos superviseurs, hiérarchie, pour plusieurs raisons, puisqu'on a connu ces faits, ils peuvent remettre à disposition. On a connu aussi le cas avec l'agent Zinu, nous aussi. L'associé, on nous avait remis à disposition et nous avions la parcelle de décision. S'il y a un poste à pouvoir, parce qu'on avait fait ça avec Zinu, on l'a envoyé après un République d'aller comme chauffeur. Bien que l'associé ne voulait plus de lui. Normalement, on devait lui faire partie, mais il était à notre disposition. Il a travaillé au bureau pendant un temps. Et lorsqu'il y a eu opportunité, nous l'avons envoyé. Malheureusement, il a encore commis des actes là-bas. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Par contre, s'il n'y a pas de poste à pouvoir, puisqu'il y avait une opportunité, s'il n'y a pas de poste à pouvoir, dans ce cas, nous serons obligés de résilier avec l'agent, puisqu'il n'y a pas de poste, nous allons le placer. Donc, c'est ce que vous dites là, oui, il arrive de fois où la maison mère, l'intérêt correct, ne veulent plus. Oui, ils décident qu'ils ne veulent plus. Parce qu'il doit consentir. Nous allons envoyer des gens, mais il doit. On a dit de commun accord, nous rendons des services, oui, mais vous devez aussi être content de moi. Lorsque ma tête ne vous plaît plus, c'est dangereux aussi pour vous, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, c'est prévu, vous avez raison. Et lorsqu'on les remet souvent à disposition, nous, souvent, quand il n'y a pas de poste, nous résilions. Mais s'il y a une opportunité, on peut toujours envoyer la personne. Donc, voilà. Maintenant,
Donc, après la prescription, nous allons parler maintenant de la décision. La décision proprement dit. Ils ont tous les tests, toujours il faudrait tester. On a remarqué qu'il y avait le taux d'alcool, même pour le taux d'alcool. Ce sont des faits, nous savons que ce sont des sanctions. Une personne comme ça ne peut plus rester au sein de l'entreprise. Carrément, lorsque vous nous remettez une personne comme ça, nous nous faisons partir. On ne peut pas garder parce que c'est une moralité. Donc, si après examen, nous nous rendons compte que l'agent n'a pas des culpabilités auxquelles, après avoir les griefs qui sont retenus à sa charge, nous remarquons que ces griefs ne sont pas fondés, il y a moyen de contourner ça. Il y a moyen de contourner parce qu'il y a même, heureusement d'ailleurs, qu'il a été sourd. Il y avait des accusations autour de lui, finalement l'employeur, on a vu que les griefs étaient non fondés. Et lui-même, par conséquent, il décide non, je l'en vais. Même nous, à l'intérieur, nous savions que ce n'était pas fondé. Donc, voilà. Ça va dépendre de la gravité des faits après examen et analyse. Donc, maintenant là, nous sommes à la décision proprement dite. Nous avons dit que la décision, l'employeur a la parcelle, c'est-à-dire il a l'autonomie, il a le pouvoir de rendre une décision, par rapport à une sanction donnée. Donc, ici, il y a tant de décisions, il y a vraiment une multiple. Je ne saurais reproduire ici, mais je vous ai rétabli, d'ailleurs, je vous ai reproduit ça. C'est d'ailleurs le tableau là, de la DENLU. Donc, les différentes formes de décisions, quand l'agent fait ça, la décision est celle-là, la sanction, c'est la mise à pied, c'est le licenciement avec ou sans. Donc, c'est tout un tableau là. Ils se sont donné de la peine pour reproduire en votre faveur cette documentation. Nous sommes décidés, nous sommes convenus pour l'éducation sur la base. Donc, on a mis faire l'éducation. Il y en a à la première heure, on va mener les éducations. On a dit que, comme on fait conduire, il fallait qu'on élargisse. Il n'est pas seulement des délégués. On a pu avoir 3 personnes, donc 21 personnes de plus. On va faire la délégation demain matin. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Il y a des fois, nous sommes vraiment difficiles. C'est un dépit de notre bonne volonté. Et tout ce qui se passe parfois, ils ne sont pas à notre niveau. Un dépit de notre bonne volonté. Moi, j'ai toujours dit, quand on s'articule une personne, on doit se mettre à la place de la personne. Je travaillais quelque part dans une entreprise, on a pu partir comme ça, il n'y avait pas réellement de vraies raisons. Et ça fait mal de voir quelqu'un partir. Ce n'est pas un plaisir pour nous que les gens puissent partir. Et des fois, nous sommes contraints. On nous a parlé par exemple des cas avec l'associé. L'associé met beaucoup de cas comme ça. Tout récemment aussi, ils ont auditionné une personne qui n'était pas les leurs. Quand vous intervenez, on vous la remet à disposition. Et parfois avec des repos aussi. On a beaucoup de problèmes comme ça, comme on a demandé. Il y a une question qui a été posée qui ne dépend pas de nous. On veut bien que ça ne soit pas comme cela. Le cas de PAM, par exemple. PAM, en principe, on ne veut pas le faire partir sans préavis. S'il n'y avait pas de vraie raison, on était obligé de travailler avec le permanent. On a pris une demi-mesure. C'est moi qui ai géré les dossiers avec le permanent. On a pris une demi-mesure. On a donné au moins une partie de son école de prendre, qui n'a pas été pris en charge par l'État. La société a pris en charge. Nos partenaires nous créent parfois des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Et parfois, c'est nous qui allons dans les cours des tribunaux, mais l'origine de ces problèmes vient d'ailleurs. Il y a des fois, c'est vrai que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a une imperfection. Vous avez dit, il y a des innovations, on va voir des innovations. C'est vrai que c'est dans nos soucis. On n'a jamais voulu, moi quand je suis là, on n'a jamais repoussé un recours. On fait plus de recours, mais si ça ne dépend pas que de nous, on dit non, il n'y a pas de recours, on ne sait rien faire. Mais c'est un recours, c'est un recours. Même si on va dire qu'il n'y a pas de nouveaux éléments, ça ne dépend pas tellement seulement de nous. Mais on fera un effort d'être dans la loi, dans la légalité, on fera un effort. Parfois, ça ne dépend pas de nous. C'est la mort dans l'âme, mais on est obligé d'accepter ça. Nous sommes ensemble, travaillons la main dans la main. Quand il y a un problème,
problème, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est plus facile que si on se tiraille, on se tire le photo. Il y a des fois aussi, vous pouvez venir nous conseiller. Voilà, à la place, c'est le problème. Il faudrait que ça soit seulement sur les écrits. On commence à parler sur les écrits et puis les étincelles. Vous pouvez venir vous voir. Voilà, pour cette situation, on préférait que voilà, il faut la faire ceci. Ça va aussi nous aider la tâche. Parce que personne, à toute action, il y a une réaction. Personne ne peut accepter de se sentir lésé. Quand tu te lèves, moi je vais chercher à m'élever. C'est ce qui n'est pas bon. Quand il y a un problème, tu peux venir me dire voilà, pour tel problème, voilà, c'est vrai, mieux qu'on aille de cette façon-là. Au lieu que nous puissions, nous sommes une personne, nous sommes obligés de travailler ensemble, nous ne sommes pas là à nous travailler. Et chacun doit dire la vérité de son côté, donc il n'y a pas d'hiver chez nous. Nous ici, c'est fait chaud, d'ailleurs, on achète même de couverture. Cette situation n'est pas préparée. C'est mon intervention. Lésé lorsque le syndicat a suivi la voie royale. La voie royale voudrait que lorsqu'on licencie le délégué syndical, il s'adresse au ministre. Le délégué fait un recours hiérarchique. On appelle ça comme ça. Et lorsqu'il dépasse les dates de recours hiérarchiques, il fait des recours en annulation. Mais maintenant, quand le délégué fait comme ça, après il voit qu'il m'a accusé. Ça, j'ai reçu la réponse. On vous avez déjà saisi les ministres. Nous, non, on n'a pas saisi les ministres. On a été dans la voie royale. C'est ça la procédure. Voilà. Moi, je crois qu'à pareille situation, c'est ce qu'on veut. Vous venez voir la personne, au lieu de rester à votre école, de votre cas, vous venez voir la personne, non, voilà, la loi dit ceci. C'est un principe comme ça que ça doit se faire. Ce n'est pas pour un délégué, on ne doit pas venir faire un recours ici. Donc, c'est peut-être la personne peut-être n'était pas informée de cette situation-là. Au lieu de vous tirailler, quand il y a un malentendu, c'est mieux de venir nous voir. Et donc, il faut avec le fait, si ça avait une compréhension, mais les jours suivants, nous sommes encore revus, on a même les laisses sales avec le savon, pas avec le savon. Merci. Mettez-vous d'abord. Merci beaucoup, je vous remercie très sincèrement. Le thème qui était prévu aujourd'hui, c'était le régime disciplinaire, les règlements, comment nous sanctionnons nos travailleurs, les règlements qui doivent être d'applicabilité, qui tirent ses origines du Code du travail. Il était question d'expliquer aux agents, aux travailleurs, les différentes sanctions qui font montre dans lesquelles les agents sont exposés. Quand est-ce qu'il faut sanctionner, quelles sont les mesures et qui doit être sanctionné. Voilà, nous avons partagé, nous avons expliqué brièvement à l'Auguste Assemblée. Nous osons croire qu'au sortir de cette formation, nous aurons des délégués bien formés, compétents, capables de défendre les intérêts de la société ainsi que des travailleurs. Qui ont préparé cette formation? Oui, il y avait d'une part la représentativité de l'employeur, c'est-à-dire il y avait le chargé de finances qui a représenté l'employeur et moi-même qui a dispensé, Madame Makwa Sylvie, j'ai dispensé le cours. Dans la partie syndicat, il y avait la présence de la représentativité de l'organisation professionnelle de représentation des syndicaux et tous les délégués syndicaux ici présents. Donc voilà, nous avons dispensé les cours et nous osons croire que le reste, c'est de la compétence des agents. Vous dis et je vous remercie. Alors, Madame Sylvie, on peut dire que cette formation était un besoin pour les délégués syndicaux de notre territoire. Bon, la formation, ce n'est qu'une émanation du Code du travail, parce que c'est prévu dans le Code du travail, à l'article 268, qui prévoit la formation des délégués. Nous avons que respecter les dispositions établies par le Code du travail. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est de former. L'objectif est de former des délégués qui vont défendre les intérêts et de la société et des travailleurs. Merci bien. Voilà. C'est reconnu par la loi qu'au cours d'un mandat, c'est le mandat à 3 ans, les délégués doivent être formés par les organisations syndicales. Mais la prestation, c'est aux travailleurs ou délégués que nous formions ils ont une fiche d'évaluation pour dire
En un peu de mots, vraiment la formation pour cette fois-ci. D'abord, les formateurs ont répondu et même le formé, les délégués ont aussi répondu. Comme je vous ai dit, l'appréciation n'est pas d'un travailleur à un autre. Mais nous avions toujours demandé aux travailleurs délégués de relire les matières. Sinon, c'est un travail bâclé. Mais nous avons fait, nous étions peut-être à la hauteur de notre tâche. Voilà. Formation est madame. Justement au début, le formateur va exposer la formation va déléguer. Nous sommes partis à la permanence de ici. Nous sommes vraiment attirés l'attention. Vous, c'était pour le compte des Otis? Oui, le compte des Otis. Voici mon permanent à côté. Papa et moi? Oui, les mots ça ne peut pas manquer. Nous avons organisé un séminaire de formation en faveur de délégués syndicaux de New Escokine. La formation qui a commencé du 15 et ça va se terminer demain, le 25. On a la participation des formateurs qui sont venus de différentes organisations professionnelles représentatives au sein de New Escokine. Les matières qui ont été sélectionnées, c'est afin de pouvoir donner des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques, afin que les délégués syndicaux soient en mesure de se défendre d'abord eux-mêmes et être en mesure de défendre valablement leurs collègues et travailleurs. Et pourquoi pas aussi défendre les intérêts de l'entreprise. Donc, ils ont eu des connaissances additionnelles qui doivent à la longue leur permettre de mieux travailler, non seulement au sein de la délégation syndicale, mais au profit de toute l'entreprise. Merci beaucoup. Permanente syndicale INPC professionnelle. Je disais permanence syndicale professionnelle INPC. Et nous étions en formation de délégués syndicaux de New Escokine à l'école Ngidi Malanda. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un jour exceptionnel puisque la personne qui venait de dispenser les cours, c'est une dame. Et ça fait plaisir pour nous les mamans. Et elle a bien disposé son cours intitulé Régime disciplinaire. Régime disciplinaire, voilà. Régime disciplinaire. Alors, vraiment, il a été clair et les travailleurs ont compris. Donc, ça fait de la fierté chez nous les mamans parce que nous sommes très sous-estimés par les hommes. Ils pensent que les mamans ne savent pas dispenser le cours. Mais aujourd'hui, il y a une maman qui a dispensé le cours et qui a donné la fierté des mamans. Et nous applaudissons. Moi, c'était bien passé. Même les travailleurs ont bien compris. Je pense qu'au niveau du travail, les travailleurs maintenant feront garde pour éviter ce qui est punissable à la loi. Ok, merci.